Donc, puissance de 10, division et multiplication. Donc, donc ici, on va voir certaines expressions particulières dans lesquelles il y a implication de puissance de 10 et aussi de nombre normal, qui sont comme ça généralement sous forme d'une fraction, avec donc au numérateur que des multiplications et au dénominateur que des multiplications également. Et on va voir comment on peut simplifier ces expressions-là, comment est-ce qu'habituellement on les calcule. Mais déjà, donc, il faut se rappeler les règles des puissances. Donc, quand on a une expression de la forme, quand on divise 2 puissance de 10, eh bien, en fait, ça nous donne 10 puissance la soustraction des exposants. Ensuite, c'est-à-dire 10 puissance n sur 10 puissance m, c'est égal à 10 puissance n moins m. Ensuite, si par contre on fait une multiplication entre puissance de 10, on additionne les exposants, c'est-à-dire 10 puissance a fois 10 puissance b, ce sera égal à 10 puissance a plus b, avec a plus b bien sûr qui sont des nombres, et généralement ce sont des entiers. Ensuite, par exemple, quand on a une puissance de puissance, c'est-à-dire qu'on a 10 puissance c, le tout à la puissance d, et bien dans ce cas-là, on multiplie les exposants entre eux, ça fera 10 puissance c fois d. Donc ça, c'est les règles qu'on va utiliser de puissance de 10 dans ces calculs. Et donc on va voir ce type d'expression, comment les simplifier. Donc généralement, quand on a ce type d'expression, c'est-à-dire une fraction avec des nombres et des puissances de 10 qui sont toutes multipliées, pas d'addition, et bien généralement ce que l'on fait, c'est qu'on sépare les nombres tout seuls, c'est-à-dire les nombres qui ne sont pas des puissances, et on les met dans une fraction séparée, et ensuite cette fraction sera multipliée par une autre fraction qui sera uniquement composée de puissance de 10. Et on est bien d'accord que ça va bien être égal au résultat précédent, puisque une fraction qui est sous forme de multiplication, on peut très bien la diviser en deux fractions multipliées. Donc c'est-à-dire que ça fera 3 fois 2 sur 12. Donc là j'ai pris juste les nombres qui ne sont pas des puissances de 10, et cette fraction que j'obtiens, je vais la multiplier par une autre fraction qui sera composée que des puissances de 10. Ça fera 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 1. Bon, bien sûr, ce qui est au numérateur, on laisse au numérateur, ce qui est au dénominateur, on laisse au dénominateur. Et ici, sur 10 puissance moins 2. Et ensuite, on va calculer séparément ces deux expressions. On va les calculer séparément. Donc, bien sûr, dans les fractions, on essaie également de simplifier quand on calcule. Bon, alors ici, ça va donner 6 sur 12, voilà, qui sera simplifiable, fois, alors là, on va calculer avec les puissances de 10. Donc déjà, on va commencer par cette multiplication ici. Je pense que ça a l'air d'être plus clair au numérateur. Et donc, ça va donner 10 puissance 3 moins 1. Ça va donner 10 puissance 2. Et ensuite, au dénominateur, on a toujours 10 puissance moins 2. On réglera le problème à l'étape suivante. Donc, si on continue, bon, alors 6 sur 12, ça va pouvoir simplifier par 6. En haut, ça va donner 6 fois 1 et en bas, ça va donner 6 fois 2. On peut simplifier les 6 en haut et en bas et ça va donner juste 1 demi. Donc voilà, 1 demi fois. Donc alors, là maintenant, on a une division de puissance de 10. On applique la formule de division, c'est-à-dire qu'on soustrait les exposants. Et donc, ça va donner 10 puissance, donc l'exposant du haut, c'est-à-dire 2, moins l'exposant du bas, c'est-à-dire moins 2. Donc c'est important de bien faire attention qu'il y ait 2 moins ici, parce qu'on soustrait ce qui est en bas, et ce qui est en bas c'est moins 2, donc du coup ça fera moins 2. Voilà, donc ensuite, bon, 1 demi, on va le mettre sous forme décimale. Donc 1 divisé par 2, ça fait 0,5, fois. Alors ensuite, on fait la règle de calcul des nombres décimaux, et enfin des nombres relatifs. Et ici, donc, ça va donner, en fait, quand il y a deux moins qui se rencontrent, ça donne un plus. Donc ça va donner 2 plus 2, ça va donner 10 puissance 4. Voilà. Donc là, on a assez simplifié déjà, mais c'est pas encore sous forme décimale. Une forme décimale, c'est une forme qui est complètement calculée, où il n'y a plus du tout de calcul à faire. Bon, alors, il y a une règle aussi qui dit que quand on multiplie par une puissance, ça fait décaler la virgule. Là, c'est une puissance positive, donc on va décaler la virgule de 3 crans, et on va la décaler de 4 crans, je veux dire, et on va la décaler de 4 crans vers la droite. Donc, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Sachant qu'ici, il y a des zéros, sous-entendu. Donc, du coup, ça va donner 5000. Voilà, et là, on a mis sous forme décimale, c'est bon. Donc maintenant, il y en a une deuxième expression. Donc dans cette deuxième expression, pareil, on va séparer les nombres seuls sous forme d'une fraction, donc 42 sur 7, fois, et on va mettre une autre fraction qui va être donc une fraction avec les puissances de 10. Donc là, on a 10 puissance moins 8 fois 10 puissance 12 sur 10 puissance 5 égale. Bon, on fait, bon, ici on voit qu'on a une simplification à faire, on a même un calcul. 42 divisé par 7,
42 sur 7, ça fait juste 6, voilà, fois, bon alors là on va faire comme tout à l'heure, on va déjà faire la multiplication au numérateur, ça va donner 10 puissance moins 8 plus 12, donc je peux faire 10 puissance moins 8 plus 12, parce que quand on multiplie 2 puissance de 10, on additionne les exposants, et en bas on a toujours 10 puissance 5, voilà, donc ensuite égal, on a 6 fois, et donc moins 8 plus 12, donc d'après les règles de calcul avec les nombres relatifs, ça va donner 4. Donc on va se retrouver avec 10 puissance 4 sur 10 puissance 5 égale. Donc là maintenant on a une division de puissance de 10, donc ça va donner 6 fois, et donc on soustrait les exposants, c'est-à-dire que ça va donner 4 moins 5, 4 moins 5, 4 moins 5, ça va donner 10 puissance 4 moins 5, et ça va être égal à 6 fois 10 puissance moins 1. Bon, d'accord, on n'est pas encore sous forme décimale, là on est plutôt sous forme d'une notation scientifique. Bon, on va faire le calcul. Donc quand on divise par, quand on multiplie par 10 puissance moins 1, bah, c'est qu'on décale la virgule, mais de combien de crans? Donc d'un cran, et puisque c'est une puissance négative, vers la droite. Donc là, la virgule sous-entendue, enfin plutôt vers la gauche. Donc la virgule sous-entendue, elle est ici. Si on les décale d'un cran, elle arrive ici. Il n'y a rien devant, donc on met un 0. Donc ça fera 0,6. Voilà. Et là, on est sous forme décimale. Donc maintenant, autre calcul, on doit mettre sous forme décimale cette expression qui est ici. Bon, là, il y a un 0,9. Donc même principe, on sépare les nombres seuls et les puissances de 10. Seuls, dans chacun une fraction. Ça fera 4,5 fois 13 sur 0,9 fois, et là on met l'expression avec les puissances de 10, donc 10 puissance moins 3 à la puissance 5 fois 10 puissance moins 3 sur 10 puissance 2 à la puissance moins 6. Voilà. Donc égal, et maintenant on calcule séparément ces deux fractions, et après on fera le calcul des deux résultats. Donc on a 4,5 fois 13 sur 0,9. Bon alors, là on a des virgules, bon les virgules c'est pas tellement bien, puis si on multiplie par 10 en haut et en bas ici, on voit que ça va décaler la virgule d'un cran ici et d'un cran ici. Ce qui va pas mal être bien, ça va nous permettre de ne plus avoir de virgule. Donc si on fait ça, ça va donner 45. On a le droit de multiplier en haut et en bas par le même nombre. Là on multiplie par 10 en haut et en bas, donc ça fera 45 fois 13 sur 9. Comme ça on s'est débarrassé des virgules. On continuera le calcul après. Fois. Donc, alors ici, on commence par quoi vis-à-vis des puissances de 10? On voit qu'on a des puissances de puissance. C'est par ça qu'on va commencer. Hein. On ne peut pas sinon continuer les calculs si on ne commence pas par ça. Donc, 10 puissance moins 3, puissance 5. Donc, comme on a dit dans la règle de calcul, quand on a une puissance de puissance, on multiplie les puissances entre elles. Donc ici, ça va donner 10 puissance moins 3 fois 5. Ça va donner 10 puissance moins 15, parce que 3 fois 5, ça fait 15. Donc 10 puissance moins 15 fois 10 puissance moins 3, toujours on laisse comme ça. On va aussi calculer la puissance 2 puissance au numérateur, c'est-à-dire qu'on a 10 puissance 2 à la puissance moins 6, donc on multiplie les exposants entre eux, ça donnera 10 puissance moins 12. Donc on obtient 10 puissance moins 12. Voilà. Donc on a résolu ce problème de puissance 2 puissance, où il faut multiplier les exposants. Bon alors ici, comment on peut faire pour simplifier ça, pour calculer ça? Bon, je vois qu'on a deux nombres qui sont dans la même table de multiplication. 45 c'est dans la table de 9, c'est égal à 5 fois 9. Donc on va écrire que 45 c'est 5 fois 9, et on va pouvoir barrer les 9 en haut et en bas. Par conséquent, il va nous rester 5 fois 13, on n'aura même plus de dénominateur. 5 fois 13, en fait il va rester un 1, mais bon, divisé par 1 c'est inutile. Donc fois, donc maintenant, là on a des puissances de 10. On va commencer comme tout à l'heure par les multiplications, ça fera 10 puissance moins 15 fois 10 puissance moins 3, ça fera 10 puissance moins 15 moins 3. Moins 15 moins 3, d'après les calculs avec les nombres relatifs, ça donne moins 18, donc on obtiendra 10 puissance moins 18 sur toujours 10 puissance moins 12. Bon, on continue, égal. Bon, bah alors là, on va pouvoir faire la multiplication entre 5 et 13, ça va donner 65. Donc on se retrouve avec 65 par rapport aux nombres qui ne sont pas des puissances de 10. Et du côté des puissances de 10, on va pouvoir faire cette règle de division. Donc c'est-à-dire qu'on soustrait les exposants, c'est-à-dire qu'on va faire 10 puissance moins 18 moins 12. 10 puissance moins 18 moins 12 égale 65 fois
10 puissance moins 18, moins moins ça fait plus, donc plus 12, égale, bon bah maintenant on va pouvoir calculer, donc là on a toujours 65, moins 18 plus 12 ça fait moins 6, d'après les règles de calcul avec les nombres relatifs, moins 6, et on se retrouve avec cette écriture là. Donc on a calculé les deux fractions séparément et maintenant on va calculer ensemble les deux résultats. Donc multiplié par 10 puissance moins 6, ça fait décaler la virgule de 6 crans vers la gauche. Donc la virgule actuellement elle est là après le 5, après le chiffre des unités. Donc 1 cran, 2 crans, 3 crans, 4 crans vers la gauche. On va jusqu'à 6 crans. Donc ça va donner, en fait le 5 qui va être à la 6e position après la virgule. Donc ça fera les 0,000065. Voilà. Là, le 5 est en 6e position, c'est-à-dire qu'on a décalé la virgule de 6 crans vers la gauche. Et voilà, j'ai obtenu l'écriture décimale. Donc voilà comment simplifier ce type d'expression sous forme d'une fraction, des puissances de 10, des nombres tout seuls, et avec que des multiplications. Donc c'est comme ça généralement que l'on fait.